Sabine Ancel adore faire la cuisine et partager son savoir-faire. Ça tombe bien car elle est aussi la directrice de l'accueil périscolaire de Herlisheim. Au Frecha Isala, les enfants peuvent donc faire du théâtre, de la danse, mais ils peuvent aussi apprendre avec Sabine à composer et cuisiner un repas. Notre projet sur l'année, c'est la bonne bouffe et la malbouffe. Donc toute l'année scolaire, on travaille avec les enfants sur les aliments, sur les vitamines, ce qui est bon, ce qu'on a de bon dans notre assiette, ce qu'on peut éviter d'avoir dans notre assiette. Ça leur permet aussi de varier les plats, de connaître des aliments qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont jamais vus, des légumes qu'ils n'ont jamais mangés. Donc voilà, c'est ça, c'est notre but, c'est ça, de faire découvrir aux enfants une bonne alimentation. Les menus sont élaborés avec les enfants en faisant toujours attention à respecter l'équilibre alimentaire. Et pour joindre l'utile à l'agréable, le repas préparé dans la matinée sera dégusté par l'ensemble des enfants et du personnel présent ce jour-là, 16 enfants et 4 adultes. On prépare l'entrée, la salade de concombre et on aurait dû prendre des crevettes mais on a pris des surimi de crabe. Du risotto aux champignons. Et puis avec des escalopes de veau parmigiano. C'est une salade d'orange à la cannelle. Et lorsque Sabine s'est aperçue qu'il fallait encore aller plus loin dans sa démarche, elle n'a pas hésité. L'idée est venue suite à une question à un enfant quand on lui a demandé d'où venaient les petits pois. Et qu'on m'a répondu, ils poussent dans une boîte. Donc là, on s'est dit non, c'est pas possible. Donc tous les étés, depuis 3 ans, on fait notre propre jardin. Donc au mois de mars, début avril, on fait des semis et on plante tout ça dans notre jardin. On a notre compost aussi, notre propre compost, chose importante aussi. Donc tout ce qui est épluchure, tout ce qui reste, certains restes alimentaires et tout, c'est pour notre compost. Et donc pour le terreau qu'on utilisera dans notre jardin. Alors au final, Théo, c'est quoi la morale de cette histoire? Il faut manger l'équilibré, qu'il faut faire des repas simples et faire des repas qui ne sont pas lourds au point qu'on ne voudra pas de dessert. Et quand on voit ce qu'a préparé Emma, on se dit que ce serait effectivement bien dommage.